Bonsoir et bienvenue à tous pour la semaine de la rénovation 2021 organisée par la Maison de l'Habitat Caen-la-Mer. Donc, on reviendra sur la présentation de l'habitat et son guichet unique de la rénovation. Donc, pour rappel, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler d'investissement dans l'ancien pour le mettre en location. En introduction de ce webinaire, nous souhaitions donc remercier les conseillers partenaires de la Maison de l'Habitat, Solia, CDHAT, Biomasse Normandie pour leur participation à cette semaine de la rénovation. Merci à Tahar pour sa participation. Alors avant de débuter la présentation, nous vous rappelons quelques principes de fonctionnement. Donc les webinaires, pour rappel, sont enregistrés puisque l'idée c'est que les replays soient disponibles ensuite sur le site de Caen-la-Mer. Vous pouvez poser vos questions à partir de l'outil chat. Donc on va essayer d'y répondre au maximum, mais si on ne peut pas répondre à vos questions, on mettra les réponses ensuite par écrit sur le site internet et la page Habitat de Caen-la-Mer. Voilà, sans plus attendre, nous laissons la parole à Michel Patard-Legendre, vice-président Habitat et gens du voyage à Caen-la-Mer. Bonsoir, monsieur Patard. Bonsoir. Bien, bonsoir à tous. Alors, je suis très heureux d'être là. Alors, dans un format un petit peu particulier, comme on est habitué depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc, là, on fait, comme l'a dit Karl Marot, l'ouverture de cette 3e semaine de la rénovation qui est organisée par la Maison de l'Habitat de Caen-la-Mer. Et je voudrais juste rappeler un certain nombre de choses en introduction de cette semaine, puisque après vous allez avoir les ateliers, comme ça vous a été dit tout de suite, pendant 1 heure, et les réponses aux questions que vous allez faire parvenir en fin de compte. Donc cette semaine de la rénovation, c'est un investissement de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, alors à plusieurs titres. Pour notamment favoriser la transition écologique. C'est un des sujets qui sont les sujets les plus importants des prochaines années. Et donc, l'aide de Caen-la-Mer vient notamment sur des aides financières et puis vient aussi sur la création de la fin d'année dernière et début de cette année, là, beaucoup plus complet sur pour les différents publics, sur le guichet unique, de sorte que vous ayez en fin de compte un lieu qui soit un lieu public et qui vous permette d'avoir le maximum de renseignements sur les travaux que vous pouvez avoir à faire. Alors, ce travail qui est initié par la Maison de l'Habitat, elle est fait avec les partenaires et, comme l'a dit Karl Marot tout de suite, avec Solia, avec le CDHAT et puis Biomasse, en fonction des publics, en fonction de vos revenus, en fonction des possibilités qu'on va avoir, mais de façon à remplir le maximum de critères et de pouvoir donner une réponse à tous. Donc cette semaine, ces webinaires vont être diffusés toute la semaine, vont participer à toute la semaine, et puis vous aurez aussi la possibilité d'avoir des visites de chantier, notamment samedi, pour voir les chantiers de rénovation et d'adaptation du logement, de façon à vous rendre compte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour cette rénovation. Voilà, donc je voudrais remercier à nouveau nos partenaires. Je voudrais remercier aussi les équipes de Caen-la-Mer parce que c'est un gros travail, et notamment la Maison d'Habitat via la direction de l'habitat pour cette organisation qui, je vous dis, change. Alors, depuis 1 an, on est habitué à faire beaucoup de visio et de webinaires, mais c'est quelque chose de nouveau aussi pour nous. Et je voudrais le remercier parce que c'est un gros investissement en temps et personnel. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine sur la rénovation organisée par la Maison d'Habitat. Merci, monsieur Patard. Si vous voulez rester, vous êtes Je reste bienvenu. Un petit peu, puis voilà. Après je vais disparaître. Alors, juste avant de laisser la parole à Tahar, on va juste rappeler très rapidement le rôle de la Maison de l'Habitat. Si on pouvait passer la slide suivante. Ah, elle n'y est pas bon. Très rapidement, la Maison de l'Habitat, c'est, comme l'a dit monsieur Patard, c'est le guichet unique pour toutes les questions de l'habitat et du logement. Et depuis quelques temps, c'est la porte d'entrée pour toutes les questions liées à la rénovation énergétique. Donc, on travaille avec des conseillers partenaires, Biomasse, Solia, CDHAT, et évidemment,
le réflexe qu'il faut avoir, c'est de venir à la maison de l'habitat pour pouvoir se renseigner sur son projet de rénovation, pour avoir les premiers niveaux d'information et voir quelles aides vous pouvez prétendre par rapport à votre projet. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Tahar de Solia. Donc, merci Tahar. Et donc Tahar va nous présenter le premier sujet du webinaire qui s'intitule Investir dans un logement ancien pour le mettre en location. À vous, Tahar. Bonsoir à tous, donc Tahar Murat, voilà, de Solia Normandie. On commence avec ce sujet d'investir donc dans un logement ancien pour le mettre en location. Donc les étapes, on commence par les étapes importantes d'un projet. Donc là, vous voyez, un premier contact est établi avec la maison de l'habitat, les permanences ou les opérateurs, donc nous, Solia, le CDHAT ou Biomasse. Après ce premier contact, donc il y aura une vérification de l'éligibilité au projet à travers plusieurs critères, la typologie des travaux, la grille, voilà, une grille des loyers maîtrisée. Suite à ça, une visite technique est nécessaire pour les financeurs. Donc, sur cette visite technique, il y aura l'élaboration de diagnostics et aussi des conseils sur les travaux, sur les devis. Vous avez peut-être une première idée de travaux, mais d'autres travaux que vous êtes préconisés ou des conseils plus ou moins techniques sur les travaux envisagés. Par la suite, la constitution du dossier. Donc là, le dossier administratif, mais aussi un dossier avec un schéma prévisionnel de financement. Donc aussi bien sur les subventions que sur les avantages fiscaux. On verra le détail par la suite. À partir de là, suite à votre accord, on pourra déposer les dossiers. La réalisation des travaux n'intervient qu'après l'accord des différents financeurs et le déblocage des subventions se fait suite aux factures. Plus en détail sur l'étape de la visite, donc il s'agit d'une étape importante où il y aura des conseils aux personnes souhaitant réaliser des travaux. Ces conseils-là seront faits par des techniciens sur place, que vous ayez des devis ou pas encore, que vous ayez une idée précise sur les travaux à faire ou pas. Donc aussi bien des travaux d'énergie que des travaux d'adaptation au vieillissement. Suite à ces visites, des diagnostics sont nécessaires pour les dossiers de demande de subvention. Donc, bien sûr, aussi bien énergie qu'autonomie. L'analyse des devis est aussi à faire avec nos techniciens, nos conseillers, sur les normes, le respect des normes, les résistances thermiques, par exemple, dans le cadre de projets d'isolation. Ensuite, donc la proposition d'un plan de financement, il y aura un comparatif entre différents systèmes d'aide s'il y en a plusieurs. Chaque projet est unique. Par la suite, donc, on fera aussi l'estimation des avantages fiscaux. Par la suite, il y aura la constitution des dossiers de demande d'aide et la transmission aux différents financeurs. On passe à la deuxième partie. Donc, quels travaux et quelles aides sont mobilisables? Donc, pour les travaux, alors on commence par les aides. Les aides, on peut les catégoriser en deux. Des aides financières avec un avantage fiscal, avec ou sans avantage fiscal, et des aides financières directes sans avantage fiscal inclus. Donc, plus en détail, alors, les aides de l'ANA, de Caen-la-Mer, de la ville de Caen, et le dispositif loué pour l'emploi d'Action Logement sont cumulables, et c'est des aides qui incluent des avantages fiscaux. Et l'aide de MaPrimeRénov', donc
qui n'est pas cumulable avec le premier système et qui n'inclut pas d'avantage fiscal. Donc l'aide de MaPrimeRénov', c'est une aide forfaitaire. Les devis acceptés sont des devis signés depuis octobre 2020 et la plateforme pour déposer les dossiers devrait être ouverte à partir de juillet 2021. Donc cette aide-là, alors si on fait une comparaison rapide, les aides de l'ANAC en la mer ville de Caen et louées pour l'emploi prennent en compte les revenus des locataires. L'aide de MaPrimeRénov' prend en compte le revenu du bailleur. Enfin, l'aide de la région, elle est cumulable avec les deux systèmes et il y a un abondement pour tout projet BBC de Caen-la-Mer. Si on passe donc en détail, donc les conditions d'éligibilité aux aides de l'ANA et de Caen-la-Mer sont donc un minimum de 35% de gains énergétiques et une étiquette D après travaux, un conventionnement de loyer maîtrisé sur une durée minimale de 9 ans. Donc la grille de loyer, nous, on vous la présentera, c'est en fonction des surfaces des logements. La location doit être faite à titre de résidence principale et il y aura les ressources et les ressources des locataires seront plafonnées. Ce qui est important, c'est que tous les travaux énergétiques doivent être réalisés par des entreprises RGE. Il ne faut pas signer des devis et surtout ne pas commencer les travaux avant l'obtention des accords de subvention. Donc, les travaux concernés par ces aides, donc des travaux d'énergie, donc tout ce qui est en rapport avec l'isolation, les murs, les combles perdus, combles habitables, les rampants, le remplacement des systèmes de chauffage, donc les menuiseries, la ventilation, donc VMC, la réhabilitation totale, mais aussi les travaux d'adaptation au vieillissement et au handicap. Alors, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'abondement de Caen-la-Mer, mais on peut le prendre aussi d'un autre côté, d'un point de vue locataire. Il y a aussi des aides qui peuvent être mobilisées si on prend en compte le locataire. Donc, il y a deux visions, on fera le comparatif et il y aura un abondement de Caen-la-Mer de ce côté-là. La condition, c'est que le locataire soit en dessous des plafonds de revenus. Pour le détail de l'aide de la région, donc il s'agit de chèques éco-énergie sur plusieurs niveaux. Donc, pour exemple, voilà, le premier niveau, un chèque de 2 500 €. Il y a une condition de 40% de gain énergétique après travaux, avec un travaux sur le lot enveloppe et un sur le lot équipement. Donc, vous avez le détail à droite. Lot enveloppe, donc ce qu'on veut dire par là, c'est la toiture, les murs, les menuiseries et le plancher bas. Et le lot équipement, ça inclut la VMC, le système de chauffage et de production d'eau chaude. Donc, on a le niveau 2 avec 55% de gain énergétique, le niveau 2, donc BBC, avec un audit obligatoire et une intervention d'un rénovateur BBC. Ensuite, le niveau BBC et le BBC biosourcé. Et là, on a l'aide de Caen-la-Mer qui abonde dessus. Voilà. Alors, pour le dispositif loué pour l'emploi d'Action Logement, donc il y a deux packs. Le pack sécurisation qui n'inclut pas d'aide aux travaux donc, et le pack rénovation qui implique une aide aux travaux. L'aide de travaux, alors elle est de maximum 15 000 €, plus un prêt possible qui va jusqu'à 30 000 € remboursable sur maximum 15 ans. Sur maximum 15 ans. Et alors, il y a plusieurs conditions sur le dispositif loué pour l'emploi. Les locataires doivent être certifiés par Action Logement. Il y aura une proposition de candidat. La durée d'engagement avec des loyers maîtrisés sur 6 ans. Et le pack Rénovation Plus implique l'intervention de partenaires pour la gestion locative. Voilà. La troisième partie de notre système d'aide, c'est les avantages fiscaux. Quand on fait
disons, la subvention avec l'ANA. Donc, on a des conventions avec travaux et des conventions sans travaux. L'abattement fiscal, il est sur les revenus fonciers, il peut aller de 15 à 85%. Alors, de 15 à 70% si on ne fait pas d'intermédiation locative. Et on peut aller jusqu'à 85% s'il y a une intermédiation. Le conventionnement sans travaux, il est aussi possible. Alors, les conditions, c'est par zone de localisation du logement, mais aussi par la condition du loyer appliqué. Pour le conventionnement sans travaux, c'est la seule différence avec le conventionnement avec travaux, c'est en zone C avec un loyer social, très social. Donc voilà pour les conventionnements avec l'ANA. Pour l'intermédiation locative, donc l'objectif c'est de simplifier et de sécuriser la relation entre le locataire et le bailleur, donc par l'intervention d'un tiers qui peut être une agence immobilière sociale comme chez Solia, l'Escale ou le Clash. Voilà, donc il y a deux formes d'intermédiation locative. Le mandat de gestion. Donc là, la gestion est confiée à un tiers. Il y a une mise en relation directe entre le locataire et le propriétaire. L'agence, elle perçoit pour le compte du propriétaire les loyers et les charges. Elle peut également proposer une garantie de loyer ainsi qu'un accompagnement social du locataire en fonction des besoins. Pour la location sous location, l'agence immobilière, le Clage ou l'Escale loue le logement au propriétaire et le sous-loue au sous-locataire, disons. Donc le paiement de loyer est garanti et l'association à laquelle on a confié le logement, elle assure le paiement des loyers et des charges, l'entretien courant et la remise en état du logement. L'autre dispositif fiscal, le dispositif de Normandie. Alors, actuellement, il n'est valable que sur la ville de Caen, mais à partir du 23 juillet, il sera aussi valable, si on parle du territoire de Caen-la-Mer, sur Ouistreham et Tuému. C'est un dispositif qui encourage l'investissement dans l'ancien, acheter un logement, un local à transformer en logement. Donc sur des communes et sur des villes ayant signé la convention cœur de ville ou qui mettent en place une opération de revitalisation des territoires. Donc les conditions, c'est effectuer des travaux qui représentent au minimum 25% du total de l'opération d'achat du logement et avoir après travaux une étiquette énergétique E minimum. La nature des travaux, donc il faut que ce soit des travaux ayant au moins 30% de gain énergétique ou réaliser 2 des 5 types des travaux cités, rénovation des murs, toitures, changement de chaudière ou de système de production d'eau chaude. Il y aura des plafonds de loyer et de ressources des locataires qui seront à respecter. Pour vous donner un exemple, si on achète un bien à 150 000 € et qu'on effectue des travaux de 50 000 €, donc le total de l'opération est à 200 000 €. Donc il y a 3 systèmes de réduction d'impôt, soit sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans, avec différents pourcentages. Donc si on prend par exemple pour ce bien-là 200 000 €, incluant des travaux, sur 6 ans, on a 24 000 € de réduction d'impôt. Donc, ce qui représente à peu près 2 000 € par an. Ce qu'il faut noter, c'est que le plafond de dépenses prises en charge, c'est 300 000 €. Enfin, je vous présente un exemple de schéma de financement d'un projet d'amélioration énergétique sur un logement sur Caen. J'ai pris 2 scénarios, l'application d'un loyer social et d'un loyer intermédiaire. Donc, vous voyez, c'est un logement de 63 mètres carrés, localisé sur Caen, zone B1, avec une dégradation moyenne.
Donc les travaux, isolation des murs par l'intérieur, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries, la mise en place d'une VMC et d'un poêle à granulés. Donc le gain énergétique obtenu est de 45% et il va y avoir donc un conventionnement de 9 ans avec travaux. Le coût total des travaux TTC, 65 000 euros. Donc si le bailleur décide d'appliquer un loyer social, donc il aura l'aide de l'ANA, l'aide de Caen-la-Mer, celle de la ville de Caen, donc qui n'est appliquée que sur donc l'abondement de la ville de Caen intervient sur les loyers sociaux. La région, puisqu'on est au-dessus des 45%, qu'on fait un lot équipement et un lot enveloppe, donc 2 500 euros. Pour l'intermédiation locative, quand on l'applique, donc on a une prime de 1 000 euros. Donc là, vous voyez un peu la différence entre les deux. Donc on est à 54% de taux de subvention si on a un loyer social et à 29% de taux de subvention sur un loyer intermédiaire. La réduction fiscale, vu qu'on est en intermédiation locative, on est à 85% dans les deux cas. Voilà, merci. Je vous laisse me poser vos questions. Merci Tahar pour cette présentation. Donc non, vous êtes dans les temps, c'est parfait. Alors, on a une question de Julien qui nous pose la question suivante: comment évaluer le gain énergétique? Alors, pour le gain énergétique, donc ça va se passer lors de la visite. Alors, soit vous avez déjà effectué ou à l'achat, peut-être vous avez un diagnostic de performance énergétique. On va partir de ce diagnostic comme base de travail si vous n'avez pas fait de travaux après ce DPE. Soit à la visite, nous, on va faire l'évaluation énergétique. Donc, on va prendre l'état actuel. Je dis, voilà, n'importe quoi, on va visiter votre logement, voir vos fenêtres, c'est du simple vitrage, double vitrage, les murs, est-ce qu'ils sont isolés ou pas, quel système de chauffage, quelle est son ancienneté, et on va avoir un résultat, une étiquette par exemple EF, et après on va faire des scénarios de travaux, par exemple isolation des murs, changement de système de chauffage, et on va voir quel gain énergétique on obtient. Et c'est comme ça qu'on aura cette vision sur le gain énergétique. L'autre option, c'est que vous contactiez aussi un bureau d'audit et que vous fassiez un audit énergétique. Dans les deux cas, vous êtes éligible aux aides si on respecte les autres conditions qu'on a évoquées. Merci Tahar pour cette réponse. J'espère qu'elle satisfera Julien. Je vois qu'il y a d'autres réponses, d'autres questions qui sont en train d'être posées. Moi, j'avais une question Tahar à vous poser. Dans les dispositifs que vous nous avez présentés, est-ce qu'il est possible de louer aux membres de sa famille? Alors, de sa famille proche, non. Il n'est pas possible, donc les conditions de l'ANA, c'est pas louer aux membres de sa famille proche. Voilà. D'accord. La réponse, merci. C'est les conditions de l'ANA, donc il n'est pas possible de louer aux membres de sa famille proche. D'accord. Autre question de Séverine. Pour le dernier exemple, quel est le plafond des ressources du propriétaire du logement de 63 mètres carrés? Alors, si on les a là, on les a là, sinon Alors, pour l'exemple cité, oui. Il est passé par un conventionnement ANA, donc c'est plutôt les revenus du propriétaire ne sont pas pris en compte. C'est seulement sur un cas MaPrimeRénov' qu'il est pris en compte. Là, on est sur un conventionnement ANA, ce sera plutôt une condition sur les revenus du locataire. Et donc, les plafonds, on a une grille qui vous sera présentée, voilà, dès que... Alors, les revenus, je complète ce que je dis tard, les revenus, les informations sont disponibles sur la rubrique Habitat du site de Caen-la-Mer, donc vous retrouverez les plafonds, enfin les informations sur les plafonds sur la page Habitat de Caen-la-Mer. Une autre question de Julien. De Normandie, est-il valable sur tout Caen ou certains quartiers uniquement? Sur la ville de Caen.
et bientôt, donc fin juillet, à partir du 23 juillet, sur Ouistreham et Tué. Donc c'est l'ensemble de la ville, hein, c'est pas Exactement. certains quartiers. Sur la ville de Caen. Je vous propose une dernière question. Suite au départ du locataire, comment évolue le conventionnement? Le conventionnement reste à partir du moment où le locataire suivant est aussi sous les plafonds de revenus. D'accord. Donc consultable aussi, voilà, Ouais. sur le site de la maison. D'accord. Donc si on change de locataire, il faut que le nouveau locataire, Exactement. D'accord. Le conventionnement, c'est bien 9 ans, Mhm. aussi bien pour le loyer que pour les revenus du locataire. D'accord. Alors, il y a une dernière question enfin il y a une autre question de Séverine qui arrive. On va attendre qu'elle finisse de l'écrire. Moi, j'avais peut-être une autre question encore. Comment trouver une entreprise RGE sur le territoire et qu'est-ce qu'une entreprise RGE? Alors, une entreprise RGE, c'est donc le qualificatif RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. Mhm. Et vous pouvez aller sur le site faire.fr, faire comme le verbe faire.fr, et à droite de votre écran, vous avez trouvé un professionnel. Et sur ce site-là, donc vous allez avoir des menus déroulants. Vous sélectionnez votre commune, le type de travaux que vous souhaitez réaliser et le rayon de recherche, et il vous donnera un classement, donc un classement par distance. C'est pas un classement de préférence, disons. C'est un classement vraiment autour de votre commune pour les entreprises RGE. Là où il faut faire attention, c'est qu'une entreprise RGE pour l'isolation n'est pas forcément RGE pour le chauffage, par exemple. Il faut faire attention au certificat RGE que possède l'entreprise. D'accord. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous laisse. Allez, on en prend une dernière, s'il y en a une dernière. Est-il demandé par les financeurs de réaliser plusieurs devis pour le même poste de travaux? Alors, il est préférable de faire plusieurs devis parce que ça vous permet à vous déjà de comparer. Nous, ça nous permet aussi de vous conseiller entre deux, si vous souhaitez un comparatif ou comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux devis. Donc, il est préférable de faire plusieurs devis pour comparer en termes de prix, en termes de qualité, de matériaux utilisés, que ce soit pour l'isolation surtout. Voilà, donc il est préférable de réaliser plusieurs devis. Et nous, en tant qu'opérateur, le technicien, lors de la visite, peut vous conseiller et vous faire une étude comparative entre les différents devis. Alors, une dernière question. Est-ce qu'une SCI peut demander une aide financière? Une SCI pourrait demander, ce serait à l'étude de voir, pourrait demander une aide financière, c'est à l'étude qu'on pourrait l'étudier. D'accord. Très bien. Et ben, alors on aura compris, il y a plusieurs types d'aides qui peuvent concerner les propriétaires bailleurs et qui souhaitent mettre leur logement en location. Il y a des aides financières directes. Il peut y avoir aussi des systèmes de défiscalisation. On a aussi bien compris la solution de l'intermédiation locative qui peut aussi apporter une sorte de sécurisation pour le propriétaire quand il met son bien en location. Donc voilà, vous voyez que quand on souhaite investir dans l'ancien et mettre en location, il y a tout un tas de... Alors là, on l'a fait de façon très synthétisée et rapide, mais il y a plusieurs aides et plusieurs dispositifs qui peuvent être activés. En tout cas, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un des dispositifs qui a été présenté par TAR, donc n'hésitez pas à contacter les équipes de la Maison de l'Habitat ou Solia plus directement. Voilà, donc il y a sur Caen-la-Mer vraiment cette logique de porte d'entrée unique et de guichet unique. Donc on vous invite à nous appeler directement ou à nous contacter directement. On vous apporte les premières réponses et ensuite les conseillers partenaires de la Maison de l'Habitat, donc Biomasse Normandie, Solia et CDHAT, vous répondront sur les aspects beaucoup plus précis, techniques,
et vous accompagneront dans vos travaux et dans la recherche d'aide qui sera ciblée sur votre projet. Alors tout ça dépend évidemment de votre statut, on va dire, fiscal et de votre projet, hein, mais en tout cas, l'information et le conseil, le premier niveau d'information, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez évidemment nous contacter. Alors, est-ce qu'on va recevoir le support? Oui, il sera disponible sur le site internet de Camp-la-Mer. Donc, tous les supports, les replays et les réponses à vos questions sont accessibles. Voilà, eh bien, je vous remercie. Je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce premier webinaire de cette semaine de la rénovation 2021. Je remercie encore Tar pour sa participation et sa présentation. Et je vous donne rendez-vous à 19 h pour une autre présentation sur comment adapter son logement à la perte d'autonomie. Merci, au revoir. Bonne soirée.